Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Je vous retrouve pour la fin de notre petit tuto où on avait fait la bibliothèque. Cette petite boîte qui va dedans, que je vous remontre. Bon, ça c'est celui que j'avais reçu, mon premier book librairie. Vous voyez, on a fait la boîte avec sa petite bibliothèque toute mignonne. Et c'est pas le tout, mais quand on fait un envoi, il faut des embellissements. Et j'ai décidé de vous montrer un embellissement très très simple. Franchement, quand on sait pas quoi faire, c'est quelque chose de très très rapide et qu'on peut finalement faire de différentes façons, le multiplier, en faire beaucoup. C'est en fait des fanions, vous voyez, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est ce genre de choses, c'est très très simple. Mais là, moi, il est légèrement sophistiqué. On peut le faire beaucoup plus étendu en les superposant, en les décalant, etc. Et pour ça, j'ai utilisé en fait ce kit de chez Action. Franchement, je passais devant à chaque fois depuis un moment. Et je m'étais dit la dernière fois, bon, là, il faut que je le prenne parce que pour faire des bijoux, il y a pas mal de petites choses assez sympas. Donc il y a une... Bon, moi j'ai pris dans les tons roses, hein, forcément. Mais il y a la pince, il y a des petites perles, des petits anneaux, des fermoirs, il y a des petites breloques. Et puis des perles de toute taille. Et c'est plutôt sympa. Et puis la pince, c'est quand même utile pour 3 € et quelques. Donc pour ce type-là, vous voyez, j'ai mis un œillet. Donc moi j'ai utilisé une crocodile pour mettre les œillets, mais bien évidemment, vous avez des outils très très simples qui sont des genres de stylos à ressort hein, pour mettre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une crocodile. Hein. Vous pouvez avoir un autre outil, bien évidemment. Et donc voilà, on va faire ça assez simplement. Vous allez voir, c'est assez cool. Donc moi j'ai pris des petits morceaux en fait des chutes qui me restaient. Vous voyez, parce que j'ai fait celui-là, mais du coup j'ai fait aussi celui-là. Je vous le montre aussi. Vous voyez, des petites fleurs, ça c'est Roxane qui me les avait offerts, de la chaîne Scrap Goguette. Ça c'est un petit bijou comme ça de chez AliExpress. Et j'ai simplement, alors vous voyez, c'est pas de la même couleur. Est-ce que ça fait le focus? Oui, non, ça veut pas. En fait, le gros anneau est argenté et les petits sont dorés, parce que j'en ai que des argentés. Donc, mais voilà, j'ai assemblé 2 petits maillons pour faire une petite chaîne pour que ça tombe un petit peu. Et puis toujours un sentiment. Je pars toujours du même principe. Moi, c'est toujours pareil. C'est la base de l'embellissement. Là, j'ai décidé de faire des petits fanions comme ça. Une déco, donc là, c'est des fleurs. Et un sentiment. Donc voilà, c'est ce que je fais à chaque fois. Donc là, j'ai pris des petites chutes avec un papier holographique de chez Action. Ça, c'est toujours pour rappel. Hop, on va y arriver. De ce bloc-là. Voilà. Qui est trop joli. Et puis des petits sentiments qui viennent d'une planche que j'avais trouvée chez AliExpress. Ici maintenant, instant de bonheur. Et alors tout d'abord, je vais faire mon petit fanion sur mes 2 embouts, d'accord? Alors je vous ai pas dit, je l'ai noté là. J'ai pris un morceau, le plus petit fait 1,5 par 6,5 et l'autre fait 2 par 7. Alors la longueur, elle n'est pas définitive parce que je me rappelle plus, je crois que j'avais coupé trop long. Donc ce que je fais déjà l'embout. Hop, et ce petit ciseau là, il est vraiment pas mal. Hein. C'est d'un haul que j'ai fait. Je sais pas si vous l'aurez vu à l'époque où vous verrez la vidéo. Je ne suis pas sûre. Donc en fait, vous voyez, j'ai coupé à peu près. Franchement, si vous voulez vous aider, vous marquez le milieu avec un petit crayon. Et puis en fait, voilà, vous allez vers le milieu et vous essayez de faire la même chose. Moi, franchement, vous avez vu, hein, je fais de l'à peu près. Et ça me va très bien. Donc je le mets au bout et oui, non, c'est parfait. Donc les mesures sont bonnes. Donc là, vous voyez, j'ai fait comme ça. Vous avez la possibilité de le coller tout de suite. Ou de faire votre trou et mettre votre... je vais y arriver, votre œillet tout de suite sur celui-là. Et après, de le coller, mais en relief, avec de la mousse 3D ou un bout de cartonnette sur votre base. C'est comme vous voulez. Donc là, vous avez l'exemple aplati. Ben, on va le faire en relief. Voilà, donc j'ai sorti, alors moi j'ai la Big Crocodile, je vous rassure, il faut pas la grosse, hein. La petite c'est très bien.
Moi, je vais faire un repère, en fait, sur le milieu. Vous voyez, là, j'ai le repère qui est là. Et en fait, moi, je vais me rapprocher le plus au bord. Donc, je vais faire le point à l'endroit où je voudrais que... Donc, j'ai refait un repère, vous voyez, je l'ai fait à 3 mm du bord. Et en fait, je vais venir... Donc là, si vous ne connaissez pas, vous avez un gros trou qui est là, un plus petit. Et là, c'est pour mettre les œillets. Donc, moi, je le mets tout au fond. Et donc, ça va venir percer ici. Est-ce que vous allez voir? Non, je ne crois pas. Et en fait, la réglette qui est là, donc en fait, vous voyez, ça se règle, donc ça permet d'aller très très loin. Moi, je la mets vraiment plus au bord, et encore, ça ne sera pas assez. Parce que si je viens la mettre contre, en fait, ça va percer à côté de mon trou. Vous voyez où il y a le trou, bah, ça va percer à la droite. Donc, bah, je viens le régler de façon à ce que j'atterrisse sur mon trou. Vous voyez, donc je le fais bien au bord. Ensuite, je viens placer ma réglette sur le côté là, ou au bout, vous voyez, là, ça va percer là. Alors que quand je l'ai mis là, vous voyez, ça perce au bout là. Donc, je le mets ici. Tout simplement, alors là, je suis dans le rose, donc je vais mettre un œillet rose. J'ai pris le trou et les œillets, ils font 7 mm. Ça doit être 6,5, je crois. Faut que j'en rachète d'ailleurs, j'en ai plus. Vous voyez, ce qui fait qu'on est bien au bord. Pour passer des anneaux, c'est un peu plus simple. Donc, moi, je le place comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne technique, hein, franchement, j'ai fait comme ça. Je le mets bien sur le bombé. Donc, il faut y aller doucement, tranquille. Je l'appuie. Donc, mon truc est un peu en lévitation, là. Est-ce que vous allez voir? Vous voyez que c'est un peu... non, vous voyez pas. C'est un peu le bazar. Donc, je le maintiens bien et je vais venir appuyer doucement. Et bien jusqu'au fond. Et puis, j'ai mon œillet qui est posé. Et le derrière qui est comme ça. Donc, là, on l'a fait comme ça. Il me reste plus que, vous voyez, on va mettre de la cartonnette en dessous. Avant ça, on va faire notre petite déco en petit bracelet. Alors moi, j'ai pris, au début sur l'autre, j'avais pris la grosse cordelette, qui est rose, qui est là. Et en fait, franchement, j'ai essayé le fil élastique, et franchement, c'est vachement bien. Donc, franchement, je vous conseille de prendre celui-là. Donc là, après, vous faites ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Le petit melting pot de couleurs dont vous avez envie. Donc voilà, j'ai fait mon petit rang de perles. Et en fait, je viens le placer, vous voyez, j'ai placé mon truc à plat là. Donc j'ai rien coupé comme fil, hein, encore, je suis dans le, dans le flou. Je viens le placer de façon à ce que il atterrisse comme je veux qu'il atterrisse quand il sera fixé. Donc je colle bien les perles entre elles. Et je vois que là, j'ai de la marge. Donc je pense que je vais insérer ici ma petite breloque. Donc là, je vais prendre une breloque que j'ai dans le petit lot là. Alors vous voyez, il y a un flot, un cadenas, une étoile. Vraiment très mignonne, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une feuille et une clé. Oh, je vais mettre la petite étoile. Donc je la passe au bout. Hop. Donc ça, c'est une bonne façon d'insérer des petites breloques, même si vous n'avez pas d'anneau, pas de matériel pour faire des bijoux. Après là, elle est toute petite, vous voyez. Mais ça peut être un... Vous pouvez mettre un anneau pour que ça pende, vous voyez, comme j'ai fait là. Hein, pour que ça pende un peu plus. Vous insérez des anneaux. Et puis là, bah, je vais remettre du coup une perle blanche et une perle rose. Hop. Voilà. Touc. Et puis là, je pense qu'on est bon. Ouais, on est pas mal. Regardez, ça rentre nickel. Ce que je vais faire, eh ben, mon bout là, qui est coupé le plus court, je vais le passer à l'intérieur de mon œillet. Je fais revenir tout ça. Voilà, vous voyez, je l'ai bien placé. Il est derrière. Et maintenant, ça va aller derrière. Là, mon fil va venir se coincer dans le V de mon fanion. Et puis, je vais faire un nœud. Ce qui est bien, c'est qu'il est élastique. Donc, faites attention. Hein. Serrez pas trop, parce que là, vous voyez, il est gondolé. Donc, ne serrez pas trop.
Il est élastique, donc franchement, c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est un petit peu délicat, faut pas serrer trop. Alors moi, faire des perles, ça me rappelle mes 12, 14, 15 ans, j'avais les bras pleins de bracelets. Donc ça me rappelle des bons souvenirs. Mais c'est quand même casse-pied, hein. Alors, là, j'ai pas assez serré. Non, moi, j'ai même pas fait de nœud correct. Voilà, donc j'ai réussi à faire mon petit nœud. Hop, donc une fois que je suis bon, je raccourcis un peu quand même, hein. Hop. Et donc là, hop, j'ai ma petite breloque avec mon petit truc tout mignon. Donc là, je vais pouvoir venir le mettre en épaisseur. Donc je vais mettre de la cartonnette derrière, moi, pour ma part. Voilà, donc j'ai pris ma cartonnette, j'ai mis de la colle. Et alors vous voyez, moi, c'est des chutes de calendrier, hein. Et je vais venir le coller derrière. Donc sur mon élastique, hein, que j'ai mis. Alors si vous avez du double face costaud, c'est peut-être mieux. Parce que là, va falloir que je le maintienne un petit peu. Vous voyez, c'est biscornu. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des pinces. Comme ça va tenir le temps que ça sèche. Hop, on va bien le mettre. Voilà. Donc j'ai mis tout ça, ça va sécher tranquillement. Bon, vous l'avez vu, en attendant que ça sèche, j'ai avancé sur l'autre. Il me reste plus qu'à mettre le petit bijou, qu'on va regarder ça ensemble tout à l'heure. Donc là, c'est sec. Bon, mes pinces. Mauvaise idée, hein. Mettez des trombones, vous voyez, ça fait des traces. Donc, je le sais en plus, hein, mais c'est que j'oublie à chaque fois de prendre mes trombones. Donc, une fois que c'est sec, je vais venir le coller. Donc, vous voyez, j'en ai pas mis sur mon œillet. Et puis, je vais venir coller ça ici. Donc là, c'est plus délicat. Pareil, c'est mieux si vous avez du double face, hein. C'est toujours pareil. Hop. Oh, je vais y arriver. Bon, quitte à avoir des marques, ben on les remet au même endroit, hein. Voilà, je vais juste en mettre deux, un en haut, un en bas à l'opposé. Voilà. Et donc celui-ci, en fait, je vais prendre des petits anneaux, vous voyez, qui sont dans la boîte. Donc c'est les plus petits. Et en fait, avec la pince, on va venir les écarter. Donc c'est bien d'en avoir deux, en fait. Moi, je pensais que c'était pas utile, mais si, quand même. Parce qu'on en met un dans chaque main, puis du coup, on travaille qu'avec les pinces. Mais bon, avec une, on s'en sort, hein. Bon, faut avoir des doigts délicats, ce qui n'est pas mon cas. J'ai des gros doigts de bonhomme. Donc, vous allez l'ouvrir. Vous voyez. Et puis, on va pouvoir l'insérer ici. Si j'y arrive. Ah non, il faut un gros. Je vous dis des âneries. Oui, c'est pour ça que j'en ai un argenté. Celui-là, c'est que des petits. Je vous dis des âneries, hein. Donc, dans le lot là, j'en ai des gros. Parce que là, même les petits, même si on le met bien au bord, comme j'ai fait là, on n'arrive pas. Bon, alors, les anneaux, je vous rassure, hein, vous arrivez à les ouvrir à la main. La pince, c'est plus, on va dire, facile. J'ai oublié de faire quelque chose. J'ai fait la bêtise, regardez, c'est pas troué. Alors ça, elle est bonne, hein. Franchement, elle est pas mal. C'est pas grave. Eh, tout se rattrape, hein. Un petit coup de ciseau, on voit plus rien. Je me disais, oui, bah oui. Comme j'ai fait ça pour celui d'avant, bah non, fallait coller avant, hein. Coller les deux ensemble, puis vous les percez ensemble. Si vous voulez que ça soit à plat. Alors, je vais réussir à le mettre. Oui, sûrement, je vais réussir. Voilà, donc je l'ai passé dedans et je le laisse ouvert. Je passe
un petit anneau. Une fois qu'il est passé, je le referme. Hop, là je vais reprendre le petit anneau. Hop, et je vais... C'est pour ça que c'est bien si on a des pinces fines, c'est mieux. J'ai le petit anneau, je vais l'ouvrir. Hop. J'espère que vous voyez, parce que je suis un petit peu à contre avec la lumière. Hop, je reprends un petit anneau que je ne touche pas, donc ils sont en haut de la boîte là. Hop, je ne le touche pas, je le laisse fermer. Je le passe dedans et je vais pouvoir refermer mon anneau. Hop. Allez. Je vais y arriver. Voilà. Bon là bien sûr je l'ai refermé, mais il faut que je rouvre pour mettre une petite breloque. Quelle breloque je vais mettre là? Je pense que je vais mettre un petit cadenas ou le petit flot ou autre chose. Donc j'ai repris mon dernier anneau que j'ai ouvert. J'ai décidé de mettre une petite boule comme ça, qui sont trop belles. Vous voyez, elles sont pleines d'étoiles. Voilà, scintillantes, un peu dans les couleurs vert, parce qu'il y a du vert aussi. Donc je l'insère dans mon anneau et puis je vais pouvoir refermer mon anneau. Faites bien attention de bien les fermer. Ça paraît logique, mais des fois on veut aller vite et puis on s'assure pas forcément qu'ils soient bien fermés. Et puis voilà, on a un petit embellissement. Vous voyez, qui est tout simple. Une fleur, ça on me l'avait offert, pareil, c'est des petites... Elle m'avait fait une Memory-Dex avec des boîtes avec des fleurs dedans. Donc je les ai utilisées pratiquement toutes. Donc voilà, on a un petit embellissement comme ça. Et puis du coup, on reprend le nôtre qui est là, avec notre petite étoile et notre petit bracelet. Et il ne me reste plus qu'à mettre le petit sentiment qui va venir ici. Donc je le colle tout simplement avec ma petite colle de précision. C'est beaucoup plus simple. Hein. Franchement, pour tout ce qui est petits travaux comme ça, si vous êtes un petit peu comme moi, que vous en foutez partout. Hein. Donc je vais le mettre au-dessus. Hop. Alors là, c'est moi qui les ai tamponnés. Hein, et je les ai tamponnés à l'encre grise. Et vous voyez, ça passe partout. Alors, ça jure moins que le noir, mais ça fait quand même un aspect un peu plus foncé, et franchement, j'aime bien. Voilà, on a notre petit embellissement, qui est plutôt mignon. Alors là, vous aurez pu très bien rajouter quelque chose. Moi, j'ai fait comme là, je n'ai rien rajouté. Et ma foi, ça me va bien. Je trouve ça, vous voyez, donc c'est assez simple, et c'est plutôt cool. Ça rend plutôt bien, et puis ça rentre dans notre petite boîte. Hein. Voilà. Ça fait des beaux petits embellissements qui viennent garnir tout ça. Bon, il m'en reste encore à faire hein, pour un envoi futur. Voilà, écoutez, j'espère que... Non, je vais peut-être pas trop checker avec le truc dedans. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Et puis, ma foi, bon scrap à vous. Et au prochain tuto. Ciao, bye bye.